Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait tellement bizarre comme que je commence à filmer une vidéo aujourd'hui parce que ça fait des mois que j'ai pas filmé de vidéo. Si jamais vous me suivez sur Instagram, je vous ai demandé si ça vous intéressait que je fasse un house plant tour. Fait que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je suis vraiment désolée si c'est super écho dans mon bureau. J'ai fait le ménage récemment puis là comme c'est super vide, là, il y a plus rien dans la pièce. Fait on dirait que c'est full écho quand je parle, mais bon, c'est pas grave. Fait que c'est ça, je suis full excitée aujourd'hui. Je vais vous montrer mes plantes. Ça fait genre des mois que je vous en parle, puis ça fait comme des mois que ma collection est comme relativement établie. Je me suis pas racheté de nouvelles plantes, ça fait un petit moment, même s'il y a certaines plantes que j'aimerais avoir. Wish me luck, que je vais pouvoir les avoir un jour. Mais c'est ça, j'ai envie de me lancer un peu dans l'expérience YouTube et Plant Lady. Fait que c'est ça, je vais vous montrer ma collection de plantes. Je vais pas perdre plus de temps. J'ai 100 plantes et plus à vous montrer. Fait que ça risque d'être quand même une vidéo intéressante, en tout cas, je pense. Là. Je dis pas que ma collection c'est la plus belle ou que j'ai les plantes les plus rares. J'ai relativement des plantes assez communes dans ma collection. Mais en même temps, c'est pas grave, ça prouve que les plantes communes peuvent être super belles aussi. Fait que c'est super facile, super accessible. Fait que si jamais il y a des plantes que vous voulez, je vais tout écrire les noms de chaque plante. Je m'en souviens relativement bien, mais je me souviens peut-être pas de toutes les plantes. Là. Fait qu'en tout cas, ça sera écrit juste en dessous. Puis, c'est ça. Fait que là, premièrement, j'espère que vous n'êtes pas trop fâchés après moi parce que ça fait full longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai vraiment essayé d'être le plus naturel possible. C'est ce que je trouvais dans mes anciennes vidéos. On dirait que je trouvais que j'avais l'air un peu pas full naturel. Là. Fait qu'en tout cas, je vais essayer d'être vraiment plus naturel. Mine de rien, tu sais, je parle quand même tout seul à une caméra. Fait que c'est pas genre évident. Fait que j'espère que vous comprendrez ça. Puis aussi, deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment une journée super nuageuse, grise. On est le 15 novembre. Il y a comme neigé plus neigé un peu ce matin, c'était un peu bizarre comme température, mais genre j'avais tellement le goût de filmer ça aujourd'hui, fait que who cares, on va pas attendre la grande journée ensoleillée pour filmer, fait qu'on va dealer avec l'éclairage qu'on a aujourd'hui. J'espère que ça sera pas trop pire, sinon ben écoutez, ça sera ça, je peux pas faire grand chose. Fait que je vais commencer par vous montrer les plantes que j'ai ici dans mon bureau, puis après ça je vais vous montrer mon salon, puis j'ai une plante aussi dans le bureau de mon chum, fait que voilà, let's go! Donc, voici une vue d'ensemble de mon bureau. Je filmais un peu comme ça, là, sous format vlog, pour que vous puissiez vraiment bien voir. Je suis tellement fière, là, comme... Ça fait 6 mois qu'on est déménagé ici, puis comme ça faisait 6 mois qu'il y avait des boîtes par terre. Dans le fond, j'ai tout regroupé ici. Je sais que ça n'a pas rapport avec le segment plante, là, mais je veux quand même le dire parce que j'ai vraiment hâte. Mais je vais me faire poser des tablettes, puis ensuite, on va mettre genre un rideau ici. Fait que ça va comme fermer le côté rangement. Mais si on fait abstraction de ça, il y a ici, de l'autre côté, mon bureau. En même temps, ça vous fait un petit house tour, parce que j'avais pas fait de house tour. Fait que déjà, vous voyez un peu mes plantes dans mon bureau. Donc, je vais y aller, je pense, une par une. Je vais vous les montrer selon, c'est ça, une par une, celle qui vient. Puis, ça sera ça. Fait qu'on va commencer ici. Donc, sur mon petit bureau, ici, j'ai 2 belles Tillandsias. J'adore les Tillandsias, là. J'en ai tué quand même quelques-unes récemment parce que je les arrosais pas assez. Mais ceux-là ici sont super belles. Fait que j'ai celle-là ici. Puis j'ai celle-là ici. Ils sont tellement cutie, j'aime ça. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous aimez ça, les Tillandsias. Moi, je trouve ça quand même intéressant. Je trouve que, je sais pas, ça ajoute de la verdure sans que ce soit trop compliqué. Ensuite, ici, dans mon pot de choucroute, j'ai une bouture que j'essaye en tout cas. Une bouture de fougère, donc j'ai 2 tiges. Ensuite, ici, j'ai mon cactus de Noël. Je suis tellement fière de mon cactus de Noël. Genre, je me suis fait donner ce cactus-là il y a pas si long. Puis, regardez-moi ça, la gang, les belles fleurs qui commencent à sortir. Il y a genre énormément de bourgeons de fleurs partout. Fait que j'ai bien hâte de le voir en fleurs. Ça va être la première fois que je vais avoir un cactus. Un cactus de Noël, j'en ai jamais eu. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Après le cactus de Noël, juste ici, j'ai genre la masterpiece de ma maison, de mon bureau, de mon appartement. C'est mon gigantesque philodendron Cellum. Ses feuilles sont juste incroyables. Comme incroyablement énorme, comme c'est des gigantesques feuilles. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais genre ma main est genre ici à côté d'une feuille. Puis il est tellement gros, il prend tellement de place que j'y coupe des feuilles. Puis là récemment il va mieux, on dirait qu'il y a plus de soleil dans mon bureau avec le changement. Tu sais, on est rendu l'hiver un petit peu là, fait que le soleil il y en a un peu plus dans mon bureau, c'est cool parce qu'avant il faisait vraiment toutes les feuilles par en bas. C'est un petit peu plate. Mais écoutez, je le trouve relativement beau, je le trouve quand même impressionnant, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ensuite, juste ici, j'ai une autre Tillandsia.
Celle-là ici, c'est une Tillandsia qui est tombante. Elle est tellement cool, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je l'aime full, puis elle est super fuzzy, genre fluffy. Je sais pas si on voit bien, là, mais c'est tout doux, c'est agréable à toucher, j'adore. Ensuite, un peu plus loin, sur mon petit étagère ici, j'ai une bouture que je m'étais fait donner. Fait que ça ici, c'est ma bouture que j'ai eue de Potos CB Blue. Ça pousse tellement incroyablement vite cette chose. Si jamais vous cherchez un beau Potos à avoir, le CB Blue il est un peu plus spécial que les autres, je dirais, là, avec des belles feuilles bleutées. Puis ça pousse là, tellement, là, c'est fou. Puis regardez-moi ça, les feuilles, quand c'est magnifique. J'adore. Ensuite, ici, c'est mon alerte Amber. C'est mon aloe. Et... ouais. Ici, elle a brûlé littéralement à cause du calorifère. Faudrait que je l'enlève. Ça aussi, d'ailleurs. Sinon, ici, mais là, faut que j'ai pas lavé mon rebord de fenêtre. Là. Ici, je suis désolée, c'est deg. Mais ouais, c'est pas ma plante préférée, on va dire. Mais regardez, je l'ai quand même. Puis écoutez, elle survit. Ensuite, si on va sur le rebord de fenêtre, juste ici, j'ai une autre bouture de philodendron lemon. Elle est vraiment belle, super colorée. Puis elle commence à pousser ici, là, puis c'est un peu rosé, j'adore, c'est tellement beau. Ensuite, ici, j'ai mon Synapsus Trubby Moonlight, je crois. Mais ouais, ses feuilles sont tellement belles. Genre, regardez-moi ça quand c'est beau, puis ses feuilles sont de plus en plus grosses. Puis c'est vraiment comme silver. J'adore. Je sais pas si vous aimez ça, vous, les Synapsus. Moi, je trouve ça vraiment beau. Ensuite, juste à côté, ici, j'ai Potos. Celle-là, ici, c'est le Pearl and Jade, je crois. Ouais, Pearl and Jade. Une autre bouture que j'ai fait récemment, puis ça va super bien. Puis c'est facile d'entretien, puis super beau. Ensuite, ici, j'ai ma bégonia Sinbad, celle-là ici. C'est une bouture que j'ai fait de mon plan mer parce que je détestais mon plan mer, il était dégueulasse. Puis ma bouture va relativement bien. Ça fait comme constamment des fleurs, c'est intense. Mais ouais, je la trouve cute. Ensuite ici, une autre petite bouture de orchidée bijoux, je crois, c'est ça son nom. Toute petite bouture, j'espère qu'elle va survivre. Puis ici, c'est 3 sansevieres, donc je connais pas exactement bien leur nom. Je suis tellement triste, celle-là. Le plan mère est mort récemment parce que je l'ai trop arrosé, mais j'ai réussi à rescaper le bébé, fait qu'on va espérer qu'elle va pousser puis elle va être aussi belle. Celle-là ici, c'est la sansevière, je crois, Sayuri, je sais plus. En tout cas, je vais vous l'écrire le nom là parce que... En tout cas, elle est vraiment belle puis elle pousse là, en feu, là. Checkez-moi ça, là, comment que ça pousse ses tiges en haut, là. Wouh! Puis une autre sansevière un peu spéciale qu'elle me fait genre des bébés, là. Mais ouais, elle est vraiment cute, celle-là aussi. Je me rappelle pas de son nom par contre, fait que je vous l'écrirai juste en dessous. Mais regardez-moi ça, j'ai un bébé ici, puis j'ai un bébé ici. Fait que je vais bientôt pouvoir faire des boutures puis en vendre ou en donner à mes amis et mon entourage ou sur Marketplace. Donc voilà. Ensuite, les deux dernières plantes qui restent dans mon bureau, c'est ma sansevieria juste ici. Elle est vraiment cool, mais sincèrement, genre, je vais vous dire quelque chose. Depuis que je l'ai, cette plante ne pousse pas. Genre, elle a pas poussé du tout, puis ça va faire 1 an que je l'ai. Mais bon, elle est quand même belle, là. Comme je l'ai déplacée récemment, là, je l'ai mis ici. À voir qu'est-ce que ça va donner, parce qu'avant, elle était vraiment sur le bord de la fenêtre. Fait que là, je l'ai mis ici. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Je trouvais que, genre, ça faisait plus beau ici. Puis, dernière plante de mon bureau, c'est ma Maranta verte, variegated. Là, elle rush un peu, là, ma Maranta, là, je suis désolée. Mais je la trouve quand même vraiment belle. Là. Quand je l'ai achetée, là, justement, elle avait vraiment là, du gros variata sur ses feuilles. Elle était vraiment belle. Puis là, depuis qu'elle est ici, dans mon bureau, elle a pas beaucoup de lumière, là, fait qu'elle a moins de blanc, je dirais. Mais quand même belle. Puis là, ben, j'ai mis récemment cette lampe-là, ben, je l'ai mis comme vendredi. J'ai mis cette lampe-là dessus, fait que je vais voir si ça va l'aider là, à ce qu'elle fasse des plus grosses feuilles. Mais genre, c'est tellement de belles plantes, là. C'est juste que c'est ça. Faudrait que j'enlève les feuilles un peu séchées, là. Mais sinon, c'est vraiment magnifique. Puis genre, je sais pas si vous connaissez les Maranta, mais le soir, là, toutes les feuilles se referment vers le haut. C'est quand même assez impressionnant à voir. Mais ouais, si vous n'avez pas de Maranta, je vous le recommande. C'est vraiment une super belle plante. Là, je sais qu'elle n'est pas vraiment mise en valeur. Elle fait pitié. Mais je vous le dis, elle est vraiment belle. Fait que ensuite, quand on sort de mon bureau, on a ici un tout petit couloir avec
ma Diffette Becca Camille que j'ai mis ici. Elle va super bien, comme elle a vraiment eu un épisode où est-ce qu'elle faisait plein de feuilles jaunes. Elle avait eu des trips aussi. Je l'ai traitée. Je l'ai mis ici. Ses feuilles sont plus petites parce qu'elle a vraiment pas de soleil direct, mais elle est super belle, fait que je la laisse quand même ici. Je m'en fous, je la trouve vraiment belle. Puis de toute façon, j'ai plus vraiment de place au soleil. Mais si jamais vous voulez qu'elle fasse des plus grosses feuilles, je vous recommande de la mettre dans un endroit où il y a un peu plus de lumière quand même, parce que moi ici, il y a genre vraiment pas beaucoup de lumière. Genre si je ferme la lumière, c'est super sombre. Mais c'est pas grave, elle survit, donc on la laisse là. Ensuite, ici, dans mon petit vaisselier, j'ai un autre Tillandsia. J'ai une autre Tillandsia. Celle-là ici, je pense que c'est la Kraken. Ouais, je pense que c'est la Tillandsia Kraken, celle-là. Mais ouais, elle commence à sécher un petit peu, là. J'ai vraiment eu un épisode de difficulté à arroser mes Tillandsias. Je les oubliais tout le temps, fait que j'en ai tué quelques-unes. Mais les plus efficaces, les plus endurcies résistent à moi. Ensuite, au-dessus de mon vaisselier, j'ai des petites plantes ici. Donc là, j'ai mon Chiflora. C'est vraiment une vieille plante que j'avais taillée ici, puis que j'ai fait une bouture. Puis bref, j'ai vendu la bouture, mais j'ai gardé quand même ce plant-là. Puis c'est genre une de mes plus vieilles plantes. Fait que elle est vraiment petite, elle pousse pas beaucoup, mais c'est pas grave. J'ai pas beaucoup de place pour elle, fait que je la laisse là, puis elle vit comme ça. À côté, j'ai un petit Spathiphyllum. J'aime quand même ça, les Spathiphyllum. Pour vrai, je sais que c'est pas une plante super, genre, en tout cas, je trouve que c'est comme underrated un petit peu. Mais ouais, c'est vraiment une belle plante, puis ça fait des belles petites fleurs. Je trouve ça vraiment cute. Puis à côté, j'ai un autre Scénaptus. Scénaptus exotica, celui-là ici. Il est vraiment beau, puis quand ça comme descendre sur mon vaisselier, c'est adorable. Il était dans mon bureau sur le bord de ma fenêtre, mais comme là il est rendu trop gros, fait que je l'ai mis ici. Puis regardez-moi ça, là, genre les feuilles gigantesques, comme c'est incroyable là, quand il fait des grandes feuilles. C'est genre gros comme ma main. Mais ça aussi c'est vraiment beau. Je sais pas si vous aimez ça, là, les Scénaptus, là, mais regardez-moi ça, comment que c'est magnifique. Ça c'est mon petit coin bibliothèque, vaisselier avec mes plantes. Puis juste en dessous ici, j'ai comme une bouture de Monstera que j'ai mis juste ici là, dans l'eau en train de faire des racines. Bientôt je vais pouvoir la mettre en terre. Fait que ouais, c'est ça, la petite bouture de Monstera. Fait que si on se tourne ici, on arrive dans la pièce de résistance, là où est-ce que j'ai la plupart de mes plantes. Puis ici, c'est mon coin bouture, là, on voit pas vraiment bien, là, mais comme... Ah, c'est pas super. J'ai des boutures là, de pothos, philodendron, ficus ali. Puis j'en ai d'autres là ici sur le rebord de la fenêtre, comme ça. Puis j'ai vraiment des boutures aussi de ficus élastica. Puis en arrière, pauvre petit, mon zamio. Il est vraiment beau mon zamio, c'est juste que là, il est comme vraiment pas mis en valeur. Mais il est juste là, fait que, et voilà le zamio. Ça aussi, c'est une de mes plus vieilles plantes que j'ai depuis un petit moment quand même. Puis je l'aime pas mal, je trouve ça vraiment cute. Ça fait longtemps qu'elle m'a pas fait de nouvelles tiges. Avant, elle avait plus de lumière, mais bon. C'est pas grave. On fait avec la lumière qu'on a aussi. Là, j'ai déménagé, fait que c'est sûr que j'ai des plantes qui aiment un petit peu moins ça. Puis là, vous voyez, là, il y a full de condensation dans l'appartement. Juste ici, j'ai un Philo Xanadu, je crois. Il rush sa vie, là. Genre, ça paraît pas, là, puisque je l'ai nettoyé, là, mais il rush vraiment sa vie. Il a perdu plein de feuilles, il va pas bien, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, c'est ça sa vie maintenant, puis on fait avec, mais... Je vais espérer qu'il survive, sinon je vais peut-être essayer de le bouturer puis de le diviser un petit peu parce que je crois qu'il prend la place, puis c'est plus tant ma plante préférée, puis il fait pas des si grosses feuilles que ça, mais bon, c'est pas grave, c'est une plante, on les aime. Ensuite, ici, j'ai mon Zamio Midnight Raven, que j'adore, c'est une de mes plantes préférées. J'aime tellement ça, le feuillage noir, je trouve que c'est super original. Juste à côté, j'ai mon Dracena Florida Beauty. Cette plante, ça pousse comme de la mauvaise herbe, genre je ne comprends pas. Littéralement, j'ai donné la misère, comme je l'arrosais pas, elle avait pas de lumière, puis ça pousse à l'infini. Puis en plus, il y a le chauffage genre juste là, qui chauffe sur ses feuilles. Puis littéralement, genre, elle perd pas ses feuilles, elle a pas de feuilles genre brunes à cause du chauffage, genre je ne comprends pas. C'est vraiment un warrior cette plante-là, ça survit à tout. Puis je la laisse pousser un peu wild, là, je trouve que ça fait un beau style, j'aime ça. Puis ouais, c'est quand même correct comme plante, là, tu sais. Si vous cherchez une plante facile d'entretien, là, Florida Beauty comme ça, là, sincèrement, ça pousse comme de la mauvaise herbe. Ensuite, à côté, juste ici, bon, là, c'est
la boîte d'Ivy avec ses bébelles, elle aime ça. J'ai fait une bouture comme ça dans l'eau, comme tantôt je vous en ai montré dans la terre, mais là j'en ai fait une dans l'eau. Puis pour vrai, bouturer des ficus dans l'eau, je pense que c'est vraiment la meilleure méthode. Comme on voit déjà que ça commence à repartir. Il y a un petit bourgeon juste ici à la base de la feuille. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est une fat feuille là, genre c'est immense comme feuille là. Genre check ça. C'est vraiment immense. Comme ça j'ai l'air d'avoir des vieilles mains. Puis juste ici, ma Monstera, ça aussi c'est une bouture que j'ai pris au même endroit que la Monstera là-bas. Mais c'est un petit peu plus gros. Bon, cette feuille-là, elle roche, mais c'est pas grave. Regardez-moi ça, la nouvelle feuille qu'elle m'est sortie, genre, il y a quelques semaines. Genre, wow, sincèrement, je capote. Genre, c'est incroyable, c'est immense. C'est hyper beau. Elle est vraiment belle. Genre, j'ai pas de Monstera super impressionnante dans ma vie, genre Thai, Constellation ou genre Albo, mais j'ai des fat feuilles de Monstera. Puis, juste ici, sur le bord de la fenêtre, c'est des petites plantes que je vais vendre sur Marketplace aussi, avec la belle condensation dans mes fenêtres. Génial. Fait qu'ensuite, on arrive à la partie sur mon meuble télé. Donc derrière, j'ai une de mes plus vieilles plantes aussi, Ficus elastica, qui semble être remplie de tétraniques. Donc j'ai découvert des belles tétraniques là-dedans. J'ai fait un petit traitement après. Mais ouais, c'est une de mes plus vieilles plantes aussi, qui avait vraiment pas beaucoup de lumière avant. Donc on voit, elle avait vraiment des tout petites feuilles. Puis maintenant, elle me fait vraiment là, des énormes feuilles. Elle a vraiment beaucoup plus de lumière. Là, elle va super bien. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Et je l'ai mis derrière ma télé parce qu'elle prend quand même pas mal de place. Puis tu sais, ici elle a de la lumière là, puis elle a de la lumière là. Fait que quand même pas si pire. Ici, j'ai une chaîne de cœur. Donc c'est parti là, je vous niaise pas, d'une bouture là, d'une tige ça de longue dans la terre. Puis maintenant j'ai comme un plan. Bon, il est pas fabuleux là. J'ai essayé de remettre... j'ai pas de place pour vous montrer là. Mais moi j'ai comme repris des tiges pour les remettre un peu en haut pour qu'elles soient plus fournies. Puis en tout cas bref. Mais super longue là. Puis j'ai pas beaucoup de place non plus pour la mettre, fait que je la mets ici. Puis elle vit bien là. Elle reste là, puis elle fait sa life. Ensuite, ici, j'ai deux boutures de feuilles de violette africaine. J'ai vraiment hâte qu'ils soient plus grosses. Donc, celle-là ici, c'est mon ami Michel qui me l'a donnée. Puis ça, c'est une bouture qui est tombée là, quand je faisais de l'entretien. Puis je l'ai ramenée à la maison pour voir si elle va survivre. Ici, j'ai mon figuier que j'ai dû tailler parce que cet été, je suis partie pendant quelques jours, puis il a manqué d'eau, puis il a souffert. Mais le système racinaire est encore beau, fait que je l'ai comme taillé ici, on le voit. Puis il est reparti, là, fait que... à voir, mais là il y avait des tétraniques récemment, fait que ça l'a pas aidé, mais il est super cute. Il faisait vraiment des feuilles 2 fois plus grosses que ça, mais c'est pas grave, écoute, ça va être ça. Ensuite ici derrière, j'ai une petite bébé bouture aussi. Encore une fois, j'ai beaucoup de boutures là, vous comprendrez que c'est ça. Fait que ça c'est un bébé Monstera. Pour vous donner une idée là, la grosseur de la feuille à comparer de l'autre. C'est rien. Fait que bébé Monstera que je laisse ici derrière. Puis j'ai un Saxifraga stylingifera avec plein de bébés. Ben là je pourrais pas vraiment vous le montrer, mais il est vraiment cutie. Ensuite ici j'ai deux ficus. Donc j'ai mon ficus Audrey et j'ai mon ficus altissima. Genre mon ficus altissima, je vous niaise pas, il m'arrive au sein. Il est vraiment super haut. Gigantesque, qui est vraiment magnifique. Puis mon ficus Audrey il avait dû prendre un rempotage puisque là il prend le camp un peu. Puis je viens de voir aussi ici que j'avais oublié de vous montrer mon petit philodendron mi-camp. Donc je l'ai mis ici en attendant. Mais c'est des boutures que j'ai fait aussi. Puis c'est vraiment une belle plante là, avec un feuillage duveteux un petit peu là. Vraiment cute. Je sais pas si vous voyez, c'est comme lustré un petit peu. J'adore. Okay, on continue. J'espère sincèrement que ce sera pas une vidéo vraiment nulle à chier. Là. Ici, j'ai une magnifique Naskinanthus. Ouais, c'est une variété d'Askinanthus. Je pourrais pas vous dire c'est quelle variété. Mais genre, c'est tellement beau, là. Ces feuilles sont super douces. Puis ça fait vraiment des belles petites feuilles magnifiques. J'adore. Puis ça fait des belles fleurs aussi. J'ai vraiment hâte de voir en fleurs qu'est-ce qu'elle va avoir l'air. Puis c'est vraiment là, une belle plante tombante, genre que j'adore. Elle est vraiment fournie. Puis elle est vraiment belle. C'est super facile d'entretien. Sincèrement, je vous la recommande. Puis ici, j'ai ma collier de pique. Donc, String of Spades.
Donc voilà. Elle est quand même belle aussi, puis elle était vraiment super longue. Je l'ai taillée récemment parce que... Désolée, je suis sortie dehors parce que ma caméra a surchauffé. Mais je disais dans le fond qu'elle était vraiment super longue, genre elle touchait par terre. Puis je l'ai coupée récemment. Mais comme, c'est vraiment une belle plante aussi, là, sincèrement. Alors regardez-moi ça, ces belles petites feuilles, comment c'est cute! J'adore! Sur le rebord de la fenêtre ici, j'ai des variétés de cactus que je pourrais pas vous dire c'est quoi, là, je suis pas assez bonne en cactus, mais je vous les montre de proche pour que vous puissiez les voir. Puis ça ici, c'est un crassula, je crois. C'est une bouture que j'avais trouvée dans une plante, puis je l'ai mis en terre, puis regardez, elle repart, puis elle vit sa meilleure vie, puis elle est comme un peu duvetteuse aussi, là, genre pubescente, comme on dit. Vraiment cute. Ici, je l'adore. C'est mon magnifique Ripsalis. Genre, il allait vraiment pas bien dans mon ancien appart, je l'ai mis ici, au soleil. Puis, wow, sincèrement, là, ça pousse. C'est tellement une belle plante, genre, grimpante, pas grimpante, mais tombante. Genre, je peux pas vraiment bien vous la montrer parce que je suis contre-jour, là, je suis vraiment désolée. Mais genre, elle est tellement belle. Puis genre, à côté de ça ici, c'est vraiment beau. Puis l'été, le mur, là, il est comme en feuilles, c'est vraiment magnifique. J'adore. Bon, là, il y a la vieille teinte dégueu, là, genre... c'est pas grave, on met des plantes pour cacher, mais sinon, regardez-moi ça, c'est trop cute. Donc ici, j'ai mon étagère avec toutes mes plantes pour la plupart, mais je vais vous montrer juste comme derrière. Je sais pas si vous voyez. J'ai 4 ficus, donc j'ai Ficus lyrata, Ficus compacta, j'ai Ficus elastica tineki et Ficus elastica Ruby, donc je sais pas si vous voyez bien, là, je peux pas vraiment bien vous les montrer, là, ils sont comme ici derrière. Ouais, là on les voit bien derrière ici. Mais ouais, c'est mes ficus. Mais sinon, sur l'étage du haut, c'est mon étage désert, entre guillemets. Donc ici, j'ai mon Euphorbe trigalalala, je me rappelle plus de son nom. Je sais c'est quoi son nom, je l'ai déjà cherché, mais je me rappelle plus, je vous le mettrai juste en bas. Puis là, il va vraiment être dû pour se faire tailler. Au printemps, je vais le tailler, puisque là, il est vraiment immense, il prend vraiment la place. Là, il est quasiment rendu en haut de la fenêtre. Ensuite, ici, j'ai comme une petite plante grasse que je me rappelle plus de son nom, qui est en train d'étioler, là, parce qu'elle manque sûrement un peu de lumière. Mais je trouvais ça vraiment beau, le bout de ses feuilles transparents, là, comme ça, j'adorais. Puis c'est pour ça que je l'ai pris. Mais je pense que je vais peut-être la tailler ici éventuellement pour essayer de la repartir. À côté, j'ai une bouture de cactus de Pâques. Tellement cute! Regardez-moi ça, les petites feuilles qui partent, comment c'est mignon. J'ai bien hâte de voir s'il va me faire des fleurs. Mais pour l'instant, so far so good, comme on dit. Ensuite, derrière, c'est ici une bouture de Opuntia qui a pourri. Je m'étais acheté un Opuntia, puis il a pourri, parce que je suis pas très bonne avec les cactus. Mais j'ai quand même essayé de le bouturer, puis ça a fonctionné. Puis c'est vraiment un Opuntia variegated, donc je suis bien contente, il est bien cute. Ici, dans ça, c'est une tentative de bouture de Hoya linearis, mais il n'y a rien qui se passe, fait que... Je sais pas trop là, qu'est-ce qui se passe là-dedans, faudrait que je regarde mieux. Mais pour l'instant, rien qui se passe, donc à voir. Puis ici, une autre bouture de Ripsalis. Ah, je me fais piquer de partout! Donc c'est mon ami Michel qui me l'a donné. Puis dans le fond, il m'avait donné cette petite bouture-là comme ça. Puis là, il me fait genre des tiges super wild. Puis c'est ça, j'ai hâte de voir là, il fait vraiment plein de nouvelles petites tiges, toutes cuties. Puis il fait des racines aériennes, donc je vais peut-être essayer de le rebouturer peut-être ici pour avoir un plan plus fourni. Mais en attendant, je vais le remettre à sa place. Bon, je vais pas être capable de le remettre, là, fait que je le remettrai tantôt. À côté, j'ai mon petit ficus qu'on appelle très communément Albert, parce qu'il est poilu, il est tout beau, puis il a comme des petits cheveux blancs un peu comme Albert Einstein, puis il est vraiment cute, fait que voilà. J'ai mis des petits pics parce que je trouvais qu'il cantait un peu sur le côté, fait que je le retenais. Mais il est pas en train de pourrir, là, tout va bien. Fait que j'ai vraiment espéré que je vais pas le tuer parce que je suis tellement pas bonne avec les cactus, là, je les tue tout le temps parce que je les arrose trop. Ici, j'ai ma chaîne de cœur variegated, que je suis partie aussi d'une bouture genre de une petite feuille, là, vraiment microscopique. Puis récemment, je l'ai comme tout enroulé pour qu'elle essaie de faire des petites racines. On va voir ce que ça va donner. Ici, j'ai ma rose du désert, donc mon adénium, que j'ai acheté genre vraiment microscopique, puis elle a tellement grossi là depuis. Je vais vraiment essayer de filmer la vidéo du mieux que je peux. Là, ma caméra, je suis en tannée. C'est pour ça que j'avais arrêté de faire des vidéos. C'est parce que j'ai vraiment une caméra... Elle est super cool, là. Mais genre, littéralement, elle surchauffe
après 5 minutes à chaque fois que je filme. Fait qu'à chaque 5 minutes, il faut que j'arrête ma caméra. C'est vraiment chiant parce que là, quand j'ai beaucoup de choses à dire, puis que je parle, puis que je suis passionnée, puis que ça me coupe dans mon élan, ça me gosse. Fait que je vais essayer de filmer ma vidéo. Mais si jamais vous avez des caméras cool à me conseiller, là, dites-moi ça juste ici, ou même si vous en avez une à vendre, usagée, genre hit me up, parce que sincèrement, là, je commence à en avoir marre, parce que ma caméra, c'est de la merde. Mais écoute, je suis quand même déjà chanceuse d'avoir une caméra, on s'entend, ça aurait pu être pire, mais c'est quand même décevant. Fait qu'on continue, j'étais rendue à mon adénium, que je disais qu'il était vraiment microscopique, puis que ça pousse, là, c'est fou fou fou. Puis derrière, j'ai un euphorbe, une bouture aussi que je me suis fait donner qui pousse en fou. Juste à côté ici, c'est un autre euphorbe variegata. Donc là, je suis désolée, j'ai 10 millions de plantes, là, toute une par-dessus l'autre, là, mais c'est ça. Puis ici, c'est un autre Aeskinanthus, une bouture que je me suis fait donner. Donc celle-là comme ça ici. Puis le pot est pas très fourni, mais elle me fait des vraiment belles tiges par-ci par-là. Puis là, elle est en train de me faire une tige ici. Et juste à côté, j'ai mon Oyabella que j'ai parti aussi d'une microscopique bouture. Puis regardez-moi ça, comment ça pousse, 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 pousse. C'est fou, fou, fou. Puis le seul truc avec ça, c'est que ça a tout le temps des tétraniques. C'est vraiment la merde, fait que je la conseille pas. Mais sinon, ça pousse vraiment bien, puis ça fait des belles fleurs. Fait que voilà. Ensuite, étage en dessous, c'est... j'ai beaucoup de Oya, puis freestyle un petit peu. Donc, j'ai des boutures ici de Oya Crimson Princess que j'ai fait récemment. J'ai vraiment hâte de toutes les mettre ensemble dans le même pot, puis d'avoir un plan plus gros. Derrière, j'ai un Oya Kumidiana. Je sais pas comment le dire. Faudrait que je lui fasse un petit tuteur en rond pour la faire grimper, ça pourrait être vraiment cute. Ici, j'ai mon Crassula, une de mes plus vieilles plantes aussi. Elle a eu la misère, là, mes chats l'ont crissé à terre plusieurs fois, fait que j'ai fallu là, que je la bouture genre 10 millions de fois. Mais celle-là ici, ça va bien pour le moment. Derrière ici, j'ai une variété de Peperomia que je connais pas le nom, c'est une bouture que j'ai fait. C'est quand même une plante assez cute, je vais vous la sortir pour vous la montrer. Donc c'est une plante comme ça ici, un peu retombante. Dans la nature, je pense que c'est une plante qui est rampante, mais comme ça ici en pot, c'est pas mal cute. Ici, j'ai une autre bouture de Oya Publicalis que j'ai fait récemment. Puis là, j'ai regardé, puis regardez-moi ça! Est-ce que ça réussit à faire le focus? Oui, non, peut-être? Ah! Oh non, ça fait pas le focus, mais genre, il y a comme un petit point ici, growth point, donc ça va sortir, il va y avoir des petites feuilles qui vont arriver. Mais je réussis pas à vous le montrer parce que ma caméra focus pas. Bref. Ensuite, à côté, j'ai mon Oya Chelsea qui pousse en feu. Genre, je vais devoir faire des boutures bientôt ou même peut-être lui faire un truc pour qu'elle puisse climb après. Mais il fait tellement des belles feuilles. Regardez-moi ça, le Oya Chelsea. J'ai tellement hâte de voir ses fleurs. J'espère vraiment qu'il va pouvoir me faire des fleurs un jour. Elle est vraiment belle. Là, elle tombe un peu parce que justement, comme je vous dis, là, il faudrait qu'elle aille un petit tuteur. Derrière, j'ai mon Euphorbe Millie variegata qui a perdu son variegata, donc elle est redevenue verte. Mais bon, c'est pas grave, elle est quand même cute. Puis là, récemment, elle me fait des fleurs. Regardez-moi ça, comme elle est cute. Cute à mort. Juste à côté, j'ai un Oya. Celui-là ici, je pense que c'est le... C'est pas le Oya Publicalis, là, je pense que c'est genre le Splash quelque chose, en tout cas bref. Vraiment fou là aussi, là, il pousse, là, il me fait des tiges là, qui vont jusqu'en bas, puis il grimpe dans mon Oyabella, il est un peu wild, mais je l'aime bien. Juste derrière ici, j'ai une variété de Crassula, petite bouture aussi que j'ai fait, ça pousse quand même bien, c'est quand même cute. C'est pas ma plante préférée, mais regardez, je l'ai, puis elle est quand même cute. Juste à côté ici, j'ai... bon, là c'est le fouillis ici, là. Mais j'ai mon Enjoy, Pothos Enjoy, bouture que j'ai fait, une tige seulement, mais c'est ça, je l'ai emmenée ici parce que dans mon bureau, elle a commencé à manquer de soleil, là, vous voyez, ses feuilles sont tellement petites. Puis là, regardez, les 2 dernières fois qu'elle m'est sortie, sont plus grosses, fait que ça veut dire qu'elle va bien. Je la laisse pousser ici comme ça. Puis sinon, juste ici à l'arrière, j'ai une autre Aeskinanthus avec le dos des feuilles mauve. C'est vraiment magnifique, elle est vraiment belle. Puis ça fait des fleurs pas très impressionnantes. J'en ai une qui commence à sortir ici. C'est pas des full belles fleurs, mais c'est pas grave, la plante est belle, puis elle a un beau feuillage. Fait que voilà, puis c'est une belle plante retombante aussi qui aime le soleil. On lâche pas la gang, on a quasiment fini. On s'en vient ici sur mon dernier étage de mon étagère. Donc j'ai mon philodendron Narrow que j'adore, c'est vraiment une belle plante. J'ai récemment mis un petit tuteur comme ça juste pour la faire un peu grimper. Puis là, je tiens en triste parce que ma dernière feuille, elle a cassé, on l'a accrochée, je sais pas pour quelle raison.
Mais c'est pas grave. Genre, ça fait vraiment des belles feuilles. Je recommande tellement cette plante-là. C'est comme pas assez connu, je trouve. Ça fait vraiment des longues feuilles dentées comme ça. C'est magnifique. Juste en dessous, j'ai un autre Cynapsus. Celui-là ici, je suis pas sûre c'est lequel, là. Faudrait que j'aille voir, là. Bref, c'est une bouture que j'ai fait récemment. Puis regardez-moi ça, toutes les feuilles que j'ai, on dirait quasiment que j'ai acheté ça genre à 20$ au magasin, mais non, j'ai eu ça, des boutures gratuites. Juste à côté, ici, j'ai un philodendron que je me suis fait donner par mon ami. Je pourrais pas vous dire c'est lequel, mais sincèrement, je le trouve tellement beau, là. Genre, regardez-moi ça. La couleur de ses feuilles, comment c'est wow, puis juste le pétiole rouge comme ça, c'est magnifique. Cette feuille-là, je l'adore, là. Sincèrement, je capote sur cette plante-là. Bientôt, je vais la couper ici, puis essayer de la rebouturer parce que la première partie de la plante était pas très belle. Là. Quand je me suis fait donner, là, les feuilles étaient un petit peu récoquillées, comme ça. Puis c'est ça, je vais l'enlever, puis je vais garder juste le dessus. Puis ça ici, c'est la dernière feuille qui m'est sortie. Genre, regardez-moi ça quand c'est beau, là. C'est magnifique, là. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais moi, je trouve ça tellement beau. Ici, c'est une petite bouture de pothos golden que j'ai fait récemment. Derrière, là, j'ai un philo Prince of Orange avec sa nouvelle feuille qui est sortie. Tout orange. Tellement cutie! Puis ça aussi, c'est une plante que je me suis fait donner. Elle était vraiment maganée au début quand je l'ai eue. Mais là, elle me fait vraiment plein de belles feuilles, super cute, fait que je suis bien contente. Ensuite, ici, c'est un de mes rares peperomia que j'ai acheté par moi-même, donc le Red Siam. Vraiment cute, là, sérieux, je trouve que ça grandit quand même assez intéressant. Puis là, waouh, il m'a fait genre 3 têtes, c'est intense. Mais regardez, les feuilles sont tellement petites, je sais pas, peut-être que... Je sais pas. Avant, il faisait des plus grosses feuilles, pourtant il y avait moins de lumière que maintenant. Mais c'est ça, je le laisse là ici, il va super bien, vraiment cute. Juste à côté ici, c'est une petite bouture de philodendron Birkin que mon ami m'a donné. C'est genre un petit bébé que j'essaie de rescaper. À voir, il est vraiment tout petit, vraiment cute. Fait que là, je fais genre sous vide comme ça pour qu'il essaie de faire ses racines. Derrière, j'ai un araucaria que mon ami, la même amie qui me donne 10 millions de plantes. Un beau petit araucaria comme ça, tellement cute. Fait que il survit. Il pousse pas vraiment, mais il survit. Puis derrière, j'ai récemment apporté, j'allais voir sur internet, j'avais trop un gros blanc de mémoire Alocasia Black Velvet. Elle avait vraiment des belles feuilles quand je l'ai acheté, elle était super compacte, puis elle les a toutes perdues parce que je l'avais mis dans mon bureau, puis je sais pas si vous voyez là, elle est super étiolée, elle a vraiment manqué de lumière, elle m'est sortie genre ces 3 feuilles-là, celle-là, elle avait, non, celle-là, puis celle-là. Puis je trouvais qu'elle était vraiment pas belle, une alocasia, c'est pas vraiment supposé être aussi étiolé que ça. Fait que je l'ai ramenée ici dans mon salon. Puis elle m'a sorti cette feuille-là ici qui est vraiment belle. Là. Je trouve qu'elle est plus belle que les autres. Puis déjà, elle est vraiment beaucoup moins étiolée que les autres. Là. Je sais pas si vous voyez, ça c'est la dernière qui est sortie. Puis on voit que ceux-là ici sont vraiment plus hautes. Fait que je me dis qu'éventuellement, peut-être qu'elle va redevenir un peu plus trapue, comme on dit. Parce que je l'ai mis vraiment là, ici. Elle a beaucoup de lumière. Où est-ce qu'elle est? Puis c'est ça. Elle a l'air de mieux aller. Fait que pour l'instant, je la laisse ici. Donc voilà, c'est ça ici pour l'étage du bas. Donc il me reste les plantes ici à vous montrer un petit peu. Puis une plante dans le bureau de mon chum que je vais aller vous montrer maintenant parce que mon chum n'est pas dans son bureau. Fait que la plante dans le bureau de mon chum, c'est ça ici. C'est un cactus. Je me rappelle plus du nom, mais c'est un des seuls cactus qui fait encore des feuilles. Elle fait vraiment des belles feuilles roses, regardez-moi ça quand c'est magnifique, c'est incroyable. C'est une plante que je me suis fait donner aussi, puis c'est un cactus grimpant, fait que si vous voyez, oh non, elle perd ses feuilles. Elle a eu de la misère un petit peu là, parce qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre avant, fait que quand je l'ai emmenée ici, elle a eu un petit rush, mais c'est ça, si je lui donne quelque chose pour grimper, genre elle va s'agripper, fait que ici on voit que ça commence à vouloir grimper, fait que je pense que je vais y mettre genre des, je sais pas, des trucs pour qu'elle grimpe. Puis c'est ça, je la trouvais originale, je l'ai pris. Je la trouvais cute à sa façon, puis je l'ai mis ici dans le bureau à mon chum. Fait que voilà. Fait que pour ce qui est des plantes que j'ai ici en haut de mes étagères, j'ai un pothos golden, c'est une de mes plus vieilles plantes aussi. Il est tellement long, regardez ça, il va jusque par terre. En fait, je l'ai laissé pousser parce que mon but ultime, ça serait de le faire ramper au plafond comme ça. Puis il va avoir quand même la lumière vu qu'il y a beaucoup de lumière au plafond. Fait qu'elle va être super belle. À côté, c'est un chlorophytum, donc plante araignée, qui appartenait à ma mère, que la plante mère est morte. Mais ça, c'était une bouture de la plante mère, donc ça me rappelle les souvenirs un peu de ma maison d'enfance et tout. Elle est pas très belle, mais c'est pas grave. Elle est là, puis elle vit sa vie. Elle vit pas sa meilleure vie, mais elle est là, puis elle a des petits amis. Fait que voilà, on l'aime comme qu'elle est. Juste à côté, Philo Brasil.
lui aussi, encore une fois, vraiment gros. Je l'aime tellement. Il pousse, il pousse, il pousse. Puis c'est aussi une de mes plus vieilles plantes que j'ai depuis un moment quand même. Fait que voilà, je la laisse ici, puis je la trouve belle. Puis elle commence à grimper un petit peu sur les armoires. Je trouve ça quand même fou et cute que ça fasse ça. Mais ouais, checkez ça quand même belle. Puis ici, j'ai deux petites plantes qui font vraiment pitié. Mon petit pothos golden ici, je l'ai ramené parce que il était juste à côté de mon aloe que j'ai dans mon bureau, proche du calorifère. Puis elle a brûlé, genre, elle a tellement pris cher, mais elle est pas morte. Fait que je l'ai amenée ici, au moins elle brûlera pas. Puis juste à côté, pothos Marble Queen, pareil, elle a brûlé à cause du calorifère. Mais celle-là, ça en est quand même un peu mieux sorti que celle-là. Mais c'est pas grave, ils vont être ici, puis ils vont survivre, puis ils vont bien aller, puis qui sait, un jour ils vont aller en haut avec les autres. Dernière plante, un autre chlorophytum que je me suis fait donner par une personne, une connaissance. Elle est vraiment grosse, elle va un petit peu mieux que l'autre quand même, elle a fait des bébés. D'ailleurs, les bébés qui sont sur le bord de la fenêtre, là, c'est ses bébés à elle. Puis, sauf si, encore une fois, là, elle est super belle, là, genre, pour vrai... Elle va vraiment bien, puis je trouve qu'elle fait cute sur l'horloge. La dernière plante que j'ai à vous montrer, c'est une petite Tillandsia. C'est dégueu la luminosité ici. Fait que c'est ça, c'est juste une petite Tillandsia bien simple, mais c'est ça, elle est dans notre chambre, puis je la trouve quand même cute. Fait que on la laisse là. Ok, fait que je crois que c'est tout pour mon houseplant tour. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les plantes dans mon appartement. Je suis pas même sûre qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs. En tout cas, s'il y en a d'autres ailleurs, je suis vraiment désolée. Au moins, vous auriez vu quand même une belle vue d'ensemble, si je peux dire. Mais c'est ça. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo-là, si vous aimeriez que je parle un peu plus de mes plantes, de l'entretien, de toutes ces choses-là. Fait que c'est ça. J'ai bien aimé ça, filmer ça, malgré que ma caméra fermait toutes les 5 minutes, littéralement. Fuck ma vie. Mais c'est ça. Je suis bien contente d'avoir fait ça. Fait que, ben, c'est tout pour la vidéo. Puis j'espère que j'étais pas trop malaisante. Ça fait quand même plusieurs mois que j'ai pas filmé. Je pense que je m'en suis bien sortie. Mais c'est ça. Fait que merci d'avoir regardé. Puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!